Docteur, que m'est-il arrivé tout à l'heure? Mademoiselle Keane. Après mon examen. Votre état est tout à fait normal. Cependant, je vous conseille de renforcer votre complicité avec votre mari. Essayez de satisfaire ses besoins. Sinon. Sinon quoi? Ça ne changera rien. Mais vous devez comprendre une chose. Quand une personne à la maison n'est pas comblée, Elle ira forcément chercher ailleurs. c'est un signe très dangereux. Vous voulez dire mon mari? Non. Je parle de vous. Xiaolu. Je pars en déplacement quelques jours. Toi. Prends bien soin de ta belle-sœur. Ce n'est pas très correct, grand frère. Ne t'inquiète pas. Tu vas juste rester quelques jours chez moi. Et ta belle-sœur est très gentille. Elle n'a pas besoin de soins particuliers. Toi. Tu dois juste veiller un peu sur elle. Tu comprends ce que je veux dire? Belle-sœur. Tu vas bien? Je vais bien. Xiaolu. Que fais-tu ici? Ton grand frère est parti en déplacement. Il m'a demandé de rester ici quelques jours. Belle-sœur. Si tu te sens mal à l'aise. Je peux partir tout de suite. Si tu veux rester, reste. J'ai des choses à faire. Je vais me reposer d'abord. Quand une personne à la maison n'est pas comblée, elle ira forcément chercher ailleurs. Comment pourrais-je penser ça? J'ai des choses à faire. Je vais me reposer d'abord. Ai-je dit quelque chose de mal tout à l'heure? J'ai contrarié belle-sœur? Ah belle-sœur, désolé. Xiaolu, que fais-tu ici? Je t'ai préparé une tasse de thé. Oh belle-sœur. Si tu n'as rien à faire, je vais y aller d'abord. N'oublie pas de boire le thé. Xiaolu. Peux-tu rendre un service à ta belle-sœur? Xiaolu, ne te méprends pas. Je veux juste que tu m'aides à fermer la fermeture éclair. Oh d'accord. Alors tourne la tête de côté. Belle-sœur. Tu es plus belle que toutes les stars à la télé. Oh pardon belle-sœur. J'y suis allé un peu fort. Ce n'est rien, Xiaolu. Si seulement ton grand frère pouvait me complimenter comme toi. Je veux y croire. Aux yeux de mon frère aîné, ma belle-sœur est si belle. À ses yeux. Moi, je suis sûrement déjà une femme au foyer sans éclat. Alors si rien ne se passe, je vais partir d'abord, belle-sœur. Que se passe-t-il?
Petite coquine. Tu es bien pressée. Ah, ça fait longtemps que je sors sans ma femme. Je dois en profiter un peu. Ne t'inquiète pas, il y aura plein d'occasions à l'avenir. Mes âmes. Quand est-ce que toi, tu vas divorcer de ta femme? Pas pressé, attends encore un peu. Toutes les parts de la société sont actuellement entre les mains de Kinman. Je dois absolument, avant le divorce, obtenir le contrôle de la société. Sinon tous mes efforts auront été vains. Mais elle ne peut plus attendre. Je cherche déjà une solution. Attends encore un peu. Au plus tard dans 2 semaines. Les biens de la société seront progressivement transférés par mes soins. Au moment du divorce, elle n'aura plus qu'une coquille vide. Alors qu'elle attende, hein? Allons-y vite. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Tu t'es blessée au pied? Je viens juste de sortir de la douche, et j'ai glissé accidentellement. Ne bouge pas. Belle-sœur, veux-tu que je t'aide à aller te reposer au lit? Doucement, belle-sœur. Petit Lu. À cette heure-ci, c'est vraiment trop te demander. C'est normal que je prenne soin de ta belle-sœur. Belle-sœur. Désolé, belle-sœur. Belle-sœur. Ton pied est blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est rien, je vais juste mettre un peu de pommade. Pas besoin de tant de complications. Très bien alors, moi, je vais te chercher une pommade. Reste ici, attends-moi. Belle-sœur, la pommade est arrivée. Je vais t'en mettre un peu, ça va peut-être un peu faire mal. Tiens bon, ça ira. Tiens bon un peu, belle-sœur. Belle-sœur. Sinon, je t'aide à te mettre au lit pour te reposer un peu. D'accord, belle-sœur, je vais y aller d'abord. Petit Lu. Merci. Ce n'est pas ce que je devrais faire? Xiaoman, ton mari n'est pas souvent à la maison ces derniers temps. Il est en voyage d'affaires, ça tombe bien. Ce soir, j'ai organisé une soirée, tu viens avec moi. Il y aura pas mal de jeunes là-bas. Si quelqu'un t'intéresse, tu peux l'emmener quand tu veux. Comme ça, tu resteras pas toute seule à la maison. Jia, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je suis allée dans ce genre d'endroit avec toi? Ma belle-sœur. Ma belle-sœur, tu as oublié ton téléphone dans la voiture. C'est qui? Oh, bonjour. Je m'appelle Yuan, je suis le chauffeur du directeur Zhang. Enchanté, je suis Shu Jia. Ma belle-sœur. Alors je t'attends dans la voiture. Xiaoman, le chauffeur de ton mari, il a vraiment l'air pas mal. Sois honnête. Vous avez un secret tous les deux, non? Je l'ai vu dans ton regard quand tu l'as regardé tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Mais de quoi tu parles? On n'a aucun secret. On se connaît depuis des années. Tes petites manies, je les connais bien. Non. C'est juste notre chauffeur à la maison. Puisque tu dis ça. Alors je vais tenter ma chance. Tu plaisantes? Il a au moins 10 ans de moins que toi. Tu n'y connais rien. C'est jeune comme lui. Peut-être qu'il préfère les femmes plus âgées comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Il aime vraiment les femmes plus âgées? Tu vois, t'as été démasqué. Tu racontes n'importe quoi. Petit Lu. Shuji,
je peux t'ajouter sur Ocha? Chouji. Désolé. Je n'utilise pas Ocha. Petit Lu. Allons-y. Ils ont clairement un problème tous les deux, mais ils refusent de l'admettre. Kinman, tu vas voir. La proie que j'ai choisie ne s'échappe jamais. Laisse tomber, je peux plus faire ça. Pas mal, ma belle-sœur. Tu en as déjà fait plusieurs. Tu es meilleur que beaucoup d'autres. Petit Lu, tu as un super corps. Tu t'entraînes souvent? Je m'entraîne au hasard. Quand j'étais petit, ma famille était pauvre. Du coup, je faisais souvent des travaux pénibles. Voilà pourquoi, ma belle-sœur. Fais attention. Surprise. Comment ça? Tu m'as vu venir. Tu n'es pas contente? Salut, Xiaolu. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Je t'ai appelé longtemps. Personne ne m'a répondu. Rien de spécial. Assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes. Allez, Sœur Chou, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Xiaolu. Dis la vérité à Sœur Chou. Tu étais avec ta belle-sœur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faisiez? On faisait du sport. Ah bon? Sœur Chou. Ah, Xiaolu. Tu l'as prise dans tes bras dès que vous vous êtes vus. C'est un peu gênant quand même. Qu'est-ce que vous faisiez? Xiaolu, tu exagères. Dès qu'on se voit, tu la prends dans tes bras. C'est vraiment embarrassant. Si tu aimes Sœur Chou, dis-le franchement. Sœur Chou t'a donné cette chance. Ajoute-la sur Ocha. Belle-sœur, moi. Si tu veux, ajoute-la. Ne me demande pas. Voilà, vous êtes amis maintenant. Xiaolu. Qu'est-ce que tu attends? Ne vas-tu pas ranger le sol? Je vais ranger alors. Ma petite manne. Tu es jaloux? Ne dis pas n'importe quoi. C'est notre chauffeur. Et puis, je suis mariée. Ne me fais plus ce genre de blague. C'est toi qui l'as dit. Ce gars, je l'ai déjà dans la poche. Belle-sœur, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je vais sortir un peu plus tard. Où est Sœur Chou? Elle est partie. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'elle parte? Comment ça, non? Comment pourrais-je ne pas vouloir Sœur Chou? Xiaolu, viens t'asseoir. Belle-sœur veut te demander quelque chose. Belle-sœur, oui? Xiaolu, tu trouves que belle-sœur ou Sœur Chou? Qui est la plus jolie? J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu n'as pas l'air content. Il y a un problème au boulot. Je dois rentrer ce soir. C'est rare qu'on sorte plusieurs jours. On avait dit que tu rentrais demain. Tu avais dit qu'on irait faire du shopping pour un sac. Tu ne tiens jamais tes promesses. Petite coquine, il y aura plein d'autres occasions. Tiens cette carte, tu peux l'utiliser ce soir comme tu veux. C'est déjà mieux comme ça. Ça y est. Je sors passer un coup de fil. Ma belle-sœur. Je trouve que tu es encore plus jolie. Ma belle-sœur, je ne voulais rien dire d'autre. Je voulais juste te dire. Cette femme, Shu Jiajia, dès qu'elle voit un beau gosse, elle fonce dessus comme un tigre. Ne te laisse pas avoir par elle. Ma belle-sœur, tu peux être tranquille. Si je devais aimer quelqu'un, ce serait toi. Ma belle-sœur, moi. Je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est...
Xiaolu, j'ai faim. Tu as faim? Tu as faim, ma belle-sœur? Tu veux des nouilles? Je te prépare un bol. Comment a-t-il pu appeler? Les deux ne répondent pas. Je veux bien retourner voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ma belle-sœur. Ces nouilles sont déjà froides. Je ne pensais pas que tu prendrais autant de temps à la douche. Ces nouilles sont vraiment bonnes. Xiaolu, tu es vraiment un bon cuisinier. Ce n'est pas mal, hein. J'ai grandi dans la pauvreté. Du coup, je cuisinais souvent seul. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Ma cuisine s'est améliorée comme ça. Ma belle-sœur, si tu aimes ça, je te cuisinerai souvent. Et si un jour quelqu'un devient ta petite amie? Elle pourra manger tes bons plats tous les jours. Mon grand frère, lui aussi, il est pas mal. Il gagne de l'argent. Et il est gentil avec toi. Moi, à côté de lui. C'est rien du tout. En fait, tu ne sais pas. La relation entre ton grand frère et moi. Elle n'est pas bonne. Ce n'est pas possible. Ta relation avec ton grand frère, ce n'est pas censé être bien? Pourquoi ce ne serait pas possible? Ton grand frère n'est pas aussi formidable que tu le penses. C'est moi qui lui ai donné sa société. Je lui ai tellement donné. Et pourtant il me néglige souvent. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible? Ton grand frère a toujours été comme ça, il ne rentre jamais à la maison. Je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Et on n'a pas eu de contact pendant 2 ans. Xiaolu, regarde ma bouche. J'ai dit une bêtise. Ne le prends pas mal. Je me plains juste à toi. Ma belle-sœur. Tu as mal à la nuque? Laisse-moi te masser un peu. Ce n'est pas trop gênant, hein? Ce n'est rien, ma belle-sœur, je suis un professionnel. Je vais t'aider à masser. Espèce de salaud, vous cherchez la mort. Très bien. Vous, ce couple d'imbéciles. Grand frère. Comment ça, tu es déjà rentré? Si je ne reviens pas bientôt, vous deux, vous êtes en train de... Chérie, ne te méprends pas. Ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était... Un malentendu. Tu me prends pour un aveugle? Il était presque sur toi. Grand frère. Je massais juste ma belle-sœur. Ferme-la, espèce de con. Pourquoi tu te fâches? Ces 2 derniers jours, j'ai mal aux épaules. Et toi, tu n'es jamais à la maison. Alors j'ai demandé à Xiaolu de m'aider à masser, et alors? Quoi? Je ne suis pas à la maison? Voilà ta raison pour un massage. Si tu étais à la maison, tu aurais besoin que quelqu'un d'autre t'aide? Et puis, tu as laissé Xiaolu vivre ici, juste pour qu'il s'occupe de moi, non? Si tu ne l'aimes pas. Dis-lui de partir. Et, grand frère, belle-sœur. Arrêtez de vous disputer. Je m'en vais. Attends. Est-ce que je t'ai dit de partir? Tu n'as pas dit il y a quelque temps que le bail de ton appartement allait bientôt expirer? Où veux-tu aller à cette heure-ci? Tu vas rester à la maison pendant un moment. Mais la prochaine fois, fais attention. Tu t'en souviens, d'accord? Pourquoi tu restes planté là? Tu es devenu idiot? Ne dis pas merci à grand frère? Ces 2 jours en déplacement, tu as bien travaillé. Rentre, fais-toi une bonne douche et dors bien. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour si peu. Merci de t'inquiéter pour moi, belle-sœur.
Chérie. Tu es fatiguée, non? Tu veux que je te masse un peu? Pas envie, je vais dormir. Chérie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas. J'ai une réunion demain. Tu peux arrêter de m'embêter? Chérie, maintenant que le business de l'entreprise est stable, fais travailler un peu plus tes employés. Ne te fatigue pas trop. Et puis, tu ne pourrais pas passer plus de temps à la maison avec moi? Je ne veux pas être seule tous les jours. Quel homme reste chez lui tous les jours pour sa femme? Xiao Lu m'a conduit au bureau. Xiao Lu. Ce qui s'est passé hier soir, ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas ta faute, grand frère. C'est juste que ta femme et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'intimité. Du coup, j'ai peur qu'elle ne puisse pas se contrôler. Grand frère, sois tranquille. Xiao Lu. Dis la vérité à grand frère. Qu'est-ce que tu penses de ta belle-sœur? En principe, un homme fougueux comme toi aurait du mal à résister à son charme. Grand frère, moi. Si tu l'aimes, je te laisserai faire. Grand frère. Arrête de plaisanter. Ta belle-sœur est certes séduisante. Mais je n'oserais jamais penser à elle comme ça. Arrête un peu. Quelqu'un comme moi. Comment pourrait-il rivaliser avec ta belle-sœur? Regarde-toi paniquer. Je ne faisais que te tester. Comme ça, je peux être totalement rassuré et te laisser rester ici. Bon. Conduis jusqu'à la boîte. Xiao Lu. Ramène la voiture chez toi. Ce soir, je dois accompagner un client. Je ne sais pas si je rentrerai. Si ta belle-sœur me demande. Que dois-je répondre? Dis-lui la vérité. Ne t'inquiète pas. Belle-sœur. Que fais-tu dans ma chambre? Xiao Lu. Belle-sœur. Pourquoi tiens-tu mes vêtements? Xiao Lu. Ta belle-sœur voulait. Quoi? Rien, rien du tout. Pourquoi es-tu rentré? Grand frère a dit qu'il doit accompagner un client ce soir. Il ne rentrera pas. Alors c'est moi qui suis rentré. Ah bon? Oh. Ta belle-sœur, tout à l'heure, a vu que tes vêtements sur le lit n'étaient pas lavés. Elle voulait les mettre avec les siens pour laver. Ne te méprends pas. Belle-sœur. Ta relation avec grand frère. Elle ne va vraiment pas bien, hein? Tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas? Grand frère ne s'intéresse pas beaucoup à toi. Il n'est jamais à la maison. Si ça continue comme ça, votre relation va forcément se briser. Je me suis habituée. Belle-sœur. Si grand frère divorce de toi. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Je vais préparer le petit déjeuner. Belle-sœur. Xiao Lu. Tu m'as fait peur. Belle-sœur. Tu cuisines vraiment bien. Va t'asseoir. Je finis de faire cuire 2 œufs et c'est prêt. Et, belle-sœur. Qu'y a-t-il? Ne bouge pas.
Belle-sœur. C'est bon. Tu as fait un effort. Xiaolu. Peux-tu m'aider à détacher le tablier? Désolé, belle-sœur. Ce n'est rien. Mangeons. Belle-sœur. Tu es vraiment jolie. Tu es plus belle que quand tu étais petite, que les belles femmes que je voyais à la maison, sur les calendriers accrochés au mur. Même les stars à la télé ne sont pas aussi belles que toi. Tu dis n'importe quoi. Belle-sœur, tu deviens presque une vieille femme. Tu n'es pas aussi belle que tu le dis. Ce n'est pas possible, belle-sœur. Tu es justement à l'âge où tu es séduisante. Et puis, tu n'as même pas encore eu d'enfant. Qui a dit que tu étais une vieille femme? Je n'en ai pas fini avec lui. Bon, mange vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. Comment es-tu venu? Tu cherches la mort? De quoi as-tu peur? J'ai dit que c'était ton client. Personne ne doutera de moi. Comment ça personne ne doutera? À l'avenir, sans ma permission, tu n'as pas le droit de venir ici. Je veux juste savoir, quand est-ce que toi, tu vas divorcer de ta femme? Ce matin, j'ai fait un test, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Quelle expression est-ce que tu as? Je suis enceinte, est-ce que ça ne te rend pas heureux? Toi et ta femme, vous êtes mariés depuis toutes ces années, et vous n'avez pas d'enfant. Tu ne veux pas un enfant? Si tu ne le veux pas, alors je vais le faire enlever. Chérie, viens t'asseoir, viens. J'étais juste surpris tout à l'heure, puisque tu es enceinte. Comment pourrais-tu avorter? Ne te fâche pas, d'accord? Ne fais surtout pas bouger le bébé. Alors, quand vas-tu divorcer? Moi? Aujourd'hui, j'ai pensé à une solution pour divorcer rapidement de ma femme. Mais maintenant, il y a un problème avec le transfert des biens de l'entreprise. Alors, donne-moi encore un peu de temps. Il y a encore un problème? Tu ne serais pas en train de me faire ça à la légère? Comment pourrais-je te bâcler? C'est juste qu'il y a un document en ce moment qui nécessite la signature personnelle de ma femme. Ce n'est qu'une fois qu'elle aura signé que le transfert de propriété pourra se faire sans encombre. Je dois trouver un moyen. Alors, tu as pensé à quelque chose? Bien sûr. Je compte faire envoyer mon chauffeur personnel. Un chauffeur pour faire signer ta femme? Impossible, non? Ça, ce n'est plus ton affaire. J'ai trouvé une solution qui non seulement fera signer ma femme rapidement, mais qui me permettra aussi de divorcer d'elle en toute légitimité, nous deux. Mieux que de vivre un monde à deux insouciants. Tu ne vas pas demander à ton chauffeur de séduire ta femme, quand même? Ça, Tu penses vraiment à ça? je ne suis pas idiot. Si ton chauffeur peut faire signer ta femme, et en plus, trouver des preuves qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas la raison parfaite pour divorcer? Double avantage. Voilà mon plan. Tu es vraiment diabolique. Mais j'aime ça. Xiaolu. Dis-moi, est-ce que ton grand frère aimerait que je m'habille comme ça? Est-ce que c'est trop dévoilé? Belle-sœur. Je trouve que c'est très joli. Je pense que grand frère trouverait ça joli aussi. Vraiment? Sinon, laisse tomber alors. Je ne suis pas habituée à ce genre de vêtements. Belle-sœur. Laisse-moi te prendre une photo. C'est vraiment très beau. D'accord. Alors prends en plusieurs, que je vois. Changeons de pose alors. Mais belle-sœur, tu ne sais pas poser. Viens, je vais te montrer. Tu mets cette jambe-là. Xiaolu, qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur. Je voulais juste t'aider à poser. Alors dépêche-toi un peu. Comme ça. Regarde, belle-sœur.
Belle-sœur. Désolé. Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre? Tu étais en train de faire des manigances avec ton chauffeur Xiaolu? Tu racontes n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Ma relation avec Xiaolu est tout à fait normale. Tu m'appelles encore? Pour sortir faire n'importe quoi? Je n'y vais pas, moi. Toi, t'es vraiment trop prude. Tant pis, tu viens si tu veux. Je n'attends pas non plus tes vœux d'anniversaire. Ah, Jia. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Non? Désolé, j'ai oublié. Salle privée du KTV 888 de la dynastie impériale. Fais comme tu veux. Belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'anniversaire de Jia aujourd'hui. J'ai oublié. Elle m'a demandé de l'accompagner. Ah, alors vas-y. Après tout, c'est ta meilleure amie. D'accord, je vais changer de vêtements. Bon, alors je vais prendre la voiture. Xiaolu. C'est la première fois que belle-sœur vient dans un endroit comme ça. J'ai entendu Jia dire que c'est un peu chaotique ici. J'ai un peu peur. Belle-sœur, je vais te protéger. Oh, belle-sœur, attends-moi un instant. Je prends l'appel du directeur Zhang. Allô? Belle-sœur. Le directeur Zhang a peut-être un urgent à me dire. Tu peux entrer et t'amuser d'abord. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord, vas-y alors. Eh, grand frère, pourquoi tu es venu devant? Tu regardes quoi? T'as l'air tout nerveux. Oh, grand frère. N'est-ce pas? Tu regardes ces trucs pas adaptés aux enfants. Toi aussi, tu es majeur maintenant. Tu es à l'âge où tu as plein d'énergie. Il faudrait que tu trouves une copine. Arrête de tout garder pour toi. Sinon tu vas finir par tomber malade. Grand frère. Avec mes moyens. Je ne peux même pas acheter une maison. Quelle fille voudrait de moi? Alors, grand frère te demande. Qu'est-ce que tu penses? De ta belle-sœur? Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je vais changer de manière. Qu'est-ce que tu penses? Du traitement que grand frère t'a réservé toutes ces années? Alors grand frère a dû être très gentil avec moi. Sans grand frère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Alors grand frère veut te demander un service. Je ne sais pas si tu accepteras. Grand frère, dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu gères ta belle-sœur. Tu oses? Grand frère. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu crois que je plaisante? Tu devrais savoir très clairement que ma relation avec ta belle-sœur ces dernières années n'a jamais été bonne. Mais les raisons, je ne veux pas les expliquer. Ce que je peux te dire, c'est que, depuis que je suis marié à ta belle-sœur, ces dernières années, j'ai toujours été écrasé par sa famille, incapable de relever la tête. Frère. Qu'est-ce que tu veux divorcer de ta belle-sœur? Exactement. Mais ces 2 dernières années, je n'ai pas réussi à trouver une raison valable pour divorcer. Si tu peux la faire mordre à l'hameçon, alors je pourrais avoir une raison légitime, non? Eh bien, frère. Ne te précipite pas pour refuser. Écoute d'abord ce que je peux t'offrir en retour. Si, tu peux m'envoyer la vidéo où vous dormez ensemble. Une fois l'affaire conclue, je te donne 1 million. Qu'en dis-tu? 1 million, ça fait beaucoup pour toi, non? 1 million. Bien sûr. Mais j'ai aussi une autre demande. J'ai ici un contrat. C'est un contrat de partage des biens de la société. Tu n'as qu'à le faire signer par elle à son insu. En la poussant à le signer volontairement. Pour ça, ne t'inquiète pas, ce contrat n'aura pas trop d'impact sur ta belle-sœur. Je veux juste, après le divorce, récupérer ma part dans sa société. Ça ne pose pas de problème, non? Frère. Pourquoi tu penses que je peux réaliser ça? Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu n'as aucune affection pour ta belle-sœur, pas du tout? Et puis, regarde comment ta belle-sœur te regarde. PFFF, PFFF, PFFF. Ça ne tourne déjà plus rond. Vous êtes sur le point de franchir le pas. Frère. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je ne peux pas ignorer ce qui se passe entre vous.
puisque vous êtes déjà attirés l'un par l'autre. Alors si tu me rends ce service, tu touches l'argent. Et tu as cette femme. Pourquoi ne pas en profiter? C'est à compte de 200 000. J'ai déjà transféré l'argent sur ton compte. Souviens-toi. Ne me déçois pas. Voici le contrat. Un million. Petite sœur Man. On dirait que la chance n'est pas avec toi. Allez, viens, on boit un verre. Je ne peux plus boire, sinon je vais être saoul. Bois, bois. Man. C'est rare que tu sortes t'amuser, alors ne sois pas si réservé. Et puis c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu peux bien me faire un peu d'honneur, non? N'est-ce pas? Exactement. Tu es si proche de Jiajia. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est rare qu'elle se lâche un peu. D'accord, d'accord. Allez, allez, continue, continue. Je ne joue plus. Vraiment, je n'ai plus besoin de jouer, je suis saoul. Tu penses encore à ton petit chauffeur Lu. Tu ne viens pas de lui envoyer un message? Il ne t'a même pas répondu. Pourquoi tu penses encore à lui? Il viendra sûrement. Laisse tomber, tu es trop rabat-joie. Petite sœur Man. Je vais d'abord aux toilettes. Si tu ne veux plus jouer, je te raccompagne plus tard. Il est vraiment venu. Non, il faut que je trouve un moyen de le retenir. Ah là là, n'est-ce pas notre petit chauffeur Lu? Sœur Chou. Que fais-tu ici? Sœur Chou, je viens voir ma belle-sœur, elle est où? Ah, tu viens voir petite sœur Man? Elle n'est pas venue du tout, je ne l'ai pas vue. Impossible. C'est moi qui l'ai accompagnée ici. Où est-elle? Tu l'as accompagnée toi-même? C'est bizarre alors. Où est-elle passée? Sœur Chou. Tu ne serais pas sortie de ce salon privé? Je vais entrer vérifier moi-même. Ah, petit chauffeur Lu. Sœur Chou ne va pas te mentir, quand même, on ne sait jamais. Elle est peut-être déjà partie. Tu sais bien qu'elle n'aime pas du tout venir dans ce genre d'endroit. Allez, viens, Sœur Chou, je t'emmène. Trouver un endroit plus sympa. Petite sœur Man. Continuons à nous amuser. Je ne joue plus, je suis saoul. Petite sœur Man. On boit un dernier verre? D'accord? Je ne bois plus. Même si tu ne bois pas, c'est moi qui boirai. Xiaoman. Ça va? Sœur Chou va t'emmener dans un endroit sympa. Et, Xiaolu, comment oses-tu me repousser? Xiaolu, tu ne peux vraiment pas entrer. Sœur Chou, que veux-tu dire? Tu ne peux vraiment pas entrer, hein? Elle a dit qu'elle n'y était pas, mais tu ne crois pas. Non, elle est sûrement là. Tu l'aurais cachée? Pourquoi je la cacherais? Ce n'est pas comme si c'était un beau gosse. Et, toi? Qui es-tu? Ça va, belle-sœur? Je pensais que je ne te reverrais jamais. Xiaolu. Ne pars pas. Belle-sœur. Je suis là. N'aie pas peur. Xiaolu.
Tu sais quoi? En fait, je me suis toujours sentie très seule et isolée. Ton grand frère, lui, il passe ses journées à faire la fête dehors. Il ne m'accompagne jamais, sans se soucier de moi. Belle-sœur. Tu es ivre. Repose-toi bien. Je ne suis pas ivre. Je ne veux pas dormir non plus. Xiaolu. J'ai chaud. Belle-sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux boire de l'eau. Si tu peux m'envoyer la vidéo où vous dormez ensemble. Une fois que tout sera réglé, je te donnerai 1 million. Ce dépôt de 200 000. Je l'ai déjà viré sur ton compte. Je l'ai déjà viré sur ton compte. Souviens-toi. Ne me déçois pas. Belle-sœur. Je suis désolé. Belle-sœur, que se passe-t-il? Xiaolu. Aide-moi. Eh, belle-sœur. Aide-moi. Belle-sœur. C'est toi qui as dit ça. Alors ne viens pas te plaindre après. Xiaolu, je ne veux plus jamais supporter ça. Ça commence, ça commence. Ne t'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est descendu du lit? Ce type ose me demander ça? Chérie, c'est quoi ce genre de personne que tu as trouvé? Pas fiable du tout. Arrête de parler. Si t'es capable, va la séduire toi-même. C'est ta femme. Ce n'est pas ma femme. Je m'en fiche. Tu dois trouver un moyen maintenant. Divorce tout de suite avec elle. Sinon, Tu peux oublier le bébé que tu as dans le ventre. Yuan, ne te fâche pas, s'il te plaît. Fais attention à ne pas faire souffrir le bébé. Donne-moi encore un peu de temps. Il y a forcément une solution. Tu ne veux pas que je vive dans la misère après le divorce, hein? Que tu sois là à galérer avec moi. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres plans. Attends un peu. Grand frère. Tu deviens quelqu'un, toi. Comment ça? Maintenant que tu as ta belle-sœur. Tu ne me prends plus au sérieux? Grand frère. Je te préviens. Si tu prends mon argent, tu ferais mieux de bien faire le boulot. Si tu oses me rouler. Ne viens pas pleurer après. Je connais bien tes petits secrets, je sais tout. Ce soir? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de vidéo ce soir? Ce soir, elle est allée à l'anniversaire de Shu Jiajia. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je te demande encore une fois. Une si belle occasion ce soir. Pourquoi pas une vidéo? Grand frère. Je n'ai vraiment pas pu. Souviens-toi bien de ça. Je ne te laisserai pas trop de temps. Eh, belle-sœur, tu es réveillée. Belle-sœur, Tu étais ivre hier soir. Je t'ai préparé de la bouillie. Belle-sœur. Je viens juste de faire du sport ce matin. Je n'ai même pas eu le temps de me changer. considère cet endroit comme chez toi à partir de maintenant. Sois un peu plus à l'aise. Ça ne me dérange pas.
Xiaolu. Tu as un super corps. Tu fais du sport tous les jours, non? Moi, je fais du sport tous les jours. Belle-sœur. Ah désolé, Xiaolu. Je vais changer de vêtements alors. Je sens que je perds de plus en plus le contrôle. La nuit dernière. Xiaolu. Merci beaucoup pour hier soir. Belle-sœur, ce n'est rien. Mais je dois te prévenir. Fais attention à cette femme, Shujiajia. Tu ne te rends pas compte, si je n'étais pas arrivé à temps hier soir, tu aurais été en danger. J'ai compris. Je ne lui parlerai plus jamais. Après que tu m'aies raccompagné hier soir, je ne me souviens de rien. Je ne t'ai rien fait, j'espère? La nuit dernière. Tu es rentré tard hier soir, et tu t'es tout de suite couché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression. Qu'il y a quelqu'un qui dort avec moi. Ma belle-sœur. Ne te fais pas de film. Je n'ai pas dormi avec toi. Ma belle-sœur n'a jamais dit que tu dormais avec elle. Regarde comme tu paniques, mais... Vu mon état d'hier soir. Même si tu avais fait quelque chose. Je n'en aurais sûrement aucun souvenir. Xiaolu. Bonjour. Où est ta femme? Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Xiaoman, tu as trop bu hier soir. Tu t'en souviens? Ce qui s'est passé hier soir. Xiaolu me l'a déjà raconté. Comment peux-tu encore avoir le culot de venir ici? Je te considère comme mon meilleur ami. Et voilà comment tu me remercies. Tu espères donc que je couche avec un autre homme. Hein? Xiaoman, excuse-moi. J'étais juste un peu perdu, c'est tout. Et puis, ce n'est pas pour que tu restes frustré? Voilà pourquoi. Shujiajia. Tu crois que tout le monde est comme toi? Qu'on accepte n'importe quoi par faim? Je te préviens. Si tu me cherches encore, ne viens pas pleurer si je te tourne le dos. Pars. Je ne veux plus te voir. Ma belle-sœur. Ta main ça va? Mais cette claque que tu viens de me mettre, elle était sacrément forte. Ma belle-sœur. Désolé. Ce n'est rien. Xiaolu. J'irai faire du shopping tout à l'heure. Sinon, Tu viens avec moi? Pourquoi tu reviens encore? Je t'ai dit de ne pas venir ici quand ce n'est pas nécessaire, non? C'est qui lui? ne t'inquiète pas, chérie. Les gens de ta boîte croient tous que je suis ta cliente. Lui. C'est quelqu'un que j'ai spécialement fait venir pour toi. Faire venir quelqu'un pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le toi-même. Mademoiselle Su m'a dit que tu voulais te débarrasser de quelqu'un. Justement, c'est mon métier. Comme ça. Tu me donnes 1 million. Je m'occupe de cette personne pour toi. Je garantis qu'il n'y aura aucune trace. Tu es fou. Qui t'a dit que tu pouvais rester bloqué sur ce genre de choses, si longtemps sans rien arranger? Ce n'est pas juste pour son héritage, ou pour sa société. Elle n'est plus là. Pas besoin de divorcer. Tout le monde est content. Tu veux toujours de l'enfant ou pas? Parle-moi en détail. D'abord, donne la moitié en acompte. Le reste après que ce soit réglé. Dès que j'ai l'argent. Je pars immédiatement à l'étranger. Pour le reste de ma vie. Je garantis qu'on ne se reverra plus. Et toi, tu n'as pas à t'inquiéter que je me fasse attraper. Alors, ça te va? C'est sérieux? Ne t'inquiète pas. Je suis un professionnel. Je n'ai jamais échoué jusqu'à présent. Et puis, ce n'est pas pour toi que je fais ça. C'est pour moi-même. Je ne me ferai pas du tort, quand même.
Voici la compte. Je te donne 3 jours. Prends l'argent et dégage vite. Fou. Attends. Tu sais qui tu dois éliminer. Mademoiselle Su m'a déjà donné toutes les infos détaillées. Et je sais aussi qu'elle a un chauffeur. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un chauffeur. Je m'en occupe en même temps pour toi. Considère ça comme un cadeau. Dégage. Fais comme si on ne s'était jamais vu. Belle-sœur. Pourquoi aujourd'hui? Tu ne veux pas t'asseoir derrière? Belle-sœur, tu veux t'asseoir devant pour pouvoir me parler un peu, non? Dorénavant, quand on sortira en voiture, je m'assoirai devant. Mes lunettes de soleil? Eh, belle-sœur, non. Non, non. Belle-sœur. Ne me demande plus rien. Moi, je ne sais pas comment te le dire. Xiaolu. Je te considère comme de la famille. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu sais ce que ça dit le dessus? Si je signe ça. Ça veut dire quoi? Même sans que tu le dises, je le sais déjà. Ce contrat. C'est ton frère Zam qui te l'a donné. Il veut que je signe cet accord. Pour me prendre ma société et tous mes biens. C'est mon grand frère qui me l'a donné. Donc, Dès le début, c'est Zam Wanké qui a organisé que tu viennes vivre chez moi, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas comme ça, belle-sœur. puisque ce n'est pas ça. Dis-moi honnêtement. Tu sais que je n'ai pas de bonne relation avec ton frère, si tu as été contrainte. Je ne t'en voudrais pas. Belle-sœur. Si je te disais tout franchement. Tu ne m'en voudrais vraiment pas? Vas-y, dis-moi. Je veux savoir. Ce qui s'est vraiment passé. Hier soir. Après t'avoir déposé au KTV. Ton frère est venu me voir. Il m'a donné 200 000 yuan, en me demandant de m'occuper de toi. De lui faire une vidéo. Et aussi. De te faire signer ce contrat. Alors tu as accepté. Et pris son argent. Xiaolu. Je ne pensais vraiment pas que tu ferais une chose pareille. 20 000 de Zam Wanké t'ont suffi pour te corrompre? Si tu manques d'argent, tu aurais pu m'en parler. Même pas 20 000 yuan. Je peux te donner 2 millions si tu veux. Belle-sœur. C'est Zan Wanké qui m'a forcé. Je ne voulais pas faire ça. Ah oui? Alors dis-moi vite. Ce qui s'est vraiment passé. Grand frère dit que, depuis qu'il t'a épousé, ta famille l'a toujours opprimé. Il ne peut pas relever la tête. C'est pour ça qu'il a demandé le divorce. Mais il n'en est pas satisfait. Alors il m'a donné ce contrat. En disant que si tu le signes, il pourra récupérer une partie des biens. Qu'est-ce que tu appelles, notre famille, qui l'opprime et l'empêche de relever la tête? Notre famille n'a-t-elle pas été assez bonne avec lui? Quand je me suis mariée avec lui. Il était sans le sou. Sans moi. Crois-tu qu'il aurait eu ce qu'il a aujourd'hui? Je ne crois pas non plus ce que dit grand frère. Je pense que belle-sœur n'est pas ce genre de personne. C'est ma faute, je n'ai pas vu clair au début. Et après? Ensuite, il m'a donné 200 000 en liquide, en disant que c'était un acompte. J'avoue. J'ai eu un petit instant d'hésitation à ce moment-là. Mais je n'ai pas touché à un centime de cet argent. Et puis, hier soir, j'avais une occasion de filmer une vidéo. Je ne l'ai pas fait non plus. Ta belle-sœur le sait. En fait. J'étais encore consciente hier soir. Même si. Tu m'avais fait quelque chose à ce moment-là. Je ne me serais pas rebellée. Petit Lu. Assieds-toi près de moi. Parle doucement à ta belle-sœur. Belle-sœur, au début, je ne savais pas que ce contrat allait te prendre tout ce que tu avais. Mon grand frère m'avait juste dit qu'il voulait seulement s'emparer d'une partie de tes biens, que ça ne t'affecterait pas vraiment. Il profitait juste que tu ne comprennes pas. En réalité, il voulait me forcer à partir les mains vides. Petit Lu. Je dois vraiment te remercier. Si, Tu avais écouté ce qu'il disait au début. Ma vie aurait été fichue. Ne t'inquiète pas. à l'avenir. Je serai meilleure avec toi. Grand frère est même revenu hier soir. Quoi? Il est revenu hier soir? Pourquoi est-il soudainement revenu? Ce n'est pas normal. Non, non, non. Il y a forcément un problème. Grand frère m'a appelé hier soir d'abord. Mais
J'ai eu peur qu'il me demande si j'avais parlé avec toi. Alors je n'ai pas répondu. Et peu après, il est revenu. Juste parce que tu n'as pas répondu au téléphone. Il est revenu. Pourquoi est-il revenu? À ce moment-là. Il m'a dit que j'avais des ailes trop fortes. Que je ne le prenais pas au sérieux. Et il a demandé pourquoi je n'avais pas profité d'une si bonne occasion pour filmer une vidéo. Ce n'est pas normal. Comment savait-il que c'était la meilleure occasion hier? Il a peut-être installé des caméras chez lui. Oui, c'est ça. Comment n'y ai-je pas pensé? Je ne lui ai même pas parlé de toi quand tu étais ivre. Et pourtant, il le sait. Petit Lu. Petit Lu. Attends-moi à la porte. Je vais y aller moi-même. Petit Lu. Viens ici. On l'a vraiment trouvé. Je ne l'aurais jamais cru. Après toutes ces années à partager le même lit, il est capable de faire une chose pareille. On ne peut absolument pas le laisser faire. Mes belles sœurs. On a retrouvé cette caméra de surveillance. Je suppose que mon frère aîné est déjà au courant. Ne t'inquiète pas, j'ai juste coupé Internet. Sans réseau. La caméra ne sert plus à rien. Et après, on fait quoi? Puisqu'il veut divorcer. Alors je vais lui faciliter les choses. Que se passe-t-il? Pourquoi les images de surveillance ne fonctionnent plus? Peut-être qu'ils ont découvert quelque chose. C'est possible. Non, je dois y retourner. Pourquoi retourner là-bas? S'il disparaît ce soir? Tu t'inquiètes encore s'il découvre ou non? Aujourd'hui. On reste ici. On ne bouge pas. Et on attend une bonne nouvelle. D'accord. Alors attendons. Belle sœur. Tu ne veux pas d'abord te calmer un peu? Appelle d'abord mon frère. Demande-lui ce qu'il pense. Je pense que ce n'est pas nécessaire de tout faire dégénérer, au point de ne plus pouvoir revenir en arrière. Vu comment ça a évolué jusqu'à présent, tu crois qu'il reste une marge de manœuvre? Même s'il ne divorce pas avec moi. Ce mariage? Je veux quand même le rompre. Xiaolu. Tu sais pourquoi? Je n'ai pas de bons sentiments envers lui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je lui ai confié la société, et il a fait perdre des dizaines de millions. Presque fait faillite. Mon père l'a juste réprimandé 2 fois. Et depuis ce moment-là, il a commencé à m'ignorer. C'est juste à cause de ça. Et en plus. C'est mon père qui a sauvé la société pour lui. Et lui, il pense que notre famille le maltraite. Tu trouves pas ça ridicule? À ce que tu dis. Mon frère aîné a vraiment dépassé les bornes. Xiaolu. Tu soutiens que belle-sœur divorce? Belle sœur, tant que tu y as bien réfléchi. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Alors demain. J'irai lui demander le divorce, reprendre la société. De toute façon, il a aussi gagné beaucoup d'argent ces dernières années. Alors demain, j'irai avec toi. Mais je n'ai pas géré l'entreprise depuis toutes ces années. Je n'ai plus voulu m'en occuper. Je ne veux vraiment plus m'en mêler. Dis-moi. À qui devrions-nous la confier? Ça? Je ne sais pas. Xiaolu. Je vais te confier l'entreprise. Merci, tu m'as sauvé. Ah non? Ça ne va pas, belle sœur. Je ne peux pas diriger l'entreprise. Je ne suis qu'un homme simple. Sans instruction. Je ne sais pas gérer une entreprise. Te servir de chauffeur, c'est déjà beaucoup pour moi. Ne t'inquiète pas. Je vais engager un manager professionnel pour t'aider. Tu dois avoir confiance en toi. Je suis sûre que tu feras mieux que moi. Belle sœur. Tu me fais vraiment confiance? Bien sûr. Tu n'es pas endoctriné par ton frère aîné. Tu ne l'aides pas contre moi. Tu m'as même sauvé. Ton intégrité n'est pas en cause. Je te fais donc confiance. Xiaolu.
Après mon divorce? Ne m'appelle plus belle-sœur. Comment devrais-je t'appeler alors? Appelle-moi. Xiaoman. Il est déjà 2 heures. Pourquoi pas de nouvelles? Ne t'inquiète pas, peut-être qu'ils viennent juste de commencer. Attendons un peu. Comment peux-tu encore jouer sur ton téléphone? Cette personne est-elle fiable? Ne t'en fais pas. C'est un professionnel. Maintenant, on devrait penser à où on va pour fêter ça dignement. Ça suffit, ça suffit. Si ça marche ce soir? Où veux-tu aller? On ira où tu voudras. Mais si on foire ce soir? On est tous les deux foutus. Attends. Ce n'est pas possible qu'on rate ça. Laisse tomber. Elle doit déjà être endormie. Les filles. Ne m'en voulez pas d'être dur? Quelqu'un a payé pour ta vie. Moi, je fais ça juste pour l'argent. Ça ira vite? Ça sera vite fini. Belle-sœur, belle-sœur. Xiaolu. Tout va bien maintenant. Qui t'a envoyé? Je parle, je parle. Belle-sœur. Ne t'énerve pas, je vais lui demander. Je veux qu'il le dise en face. Parle, qu'est-ce qui se passe? Zhan Wanke. Et Suyuan m'ont envoyé. Zhan Wanke. C'est qui Suyuan? Vous ne vous connaissez pas? Elle est la petite amie que Zhan Wanke entretient à l'extérieur. Belle-sœur. Cet enfoiré. Il entretient une femme à l'extérieur. Belle-sœur. Je vais lui poser les bonnes questions. Je te demande. Est-ce que Zhan Wanke t'a envoyé seul? Ou est-ce qu'ils t'ont envoyé tous les deux, ensemble? Ils t'ont donné quoi comme avantage? Au début c'est Suyuan qui m'a trouvé. Elle a dit de l'aider à se débarrasser d'une personne. Puis elle m'a emmené voir Zhan Wanke. Ensuite j'ai dit à Zhan Wanke qu'il me donne 1 million. Et je l'aiderai à régler ça. C'est ton métier? Non, non. C'est la première fois que je fais ça. Tu disais tout à l'heure que tu connais Suyuan. On s'est rencontrés en jouant aux cartes. Parce qu'elle savait que j'avais pas mal de dettes à l'extérieur. Alors, elle m'a demandé de faire ça. J'étais vraiment au bout du rouleau. Tu es plutôt honnête. Tu disais tout à l'heure que tu connais Suyuan par les cartes. Elle joue aussi? Oui. Et en plus, je sais qu'elle a beaucoup de dettes à l'extérieur. Tu sais quoi entre Zhan Wanke et Suyuan? Tu sais combien? Je sais tout. Suyuan m'a dit. Elle a dit que dès qu'elle épouserait Zhan Wanke, elle pourrait rembourser ses dettes. Mais, Zhan Wanke. Traîne les pieds. Refuse de divorcer. Alors Suyuan lui a dit qu'elle était enceinte. Quel salaud. Il a même fait tomber une autre femme enceinte. Suyuan n'est pas du tout enceinte. Elle voulait forcer Zhan Wanke à divorcer rapidement. Elle a même dit à Zhan Wanke que si il ne divorçait pas, elle ferait avorter le bébé. Zhan Wanke était aussi poussé à bout, tu sais, quoi. Alors Zhan Wanke. T'as envoyé pour me tuer. Oui, oui. J'ai tout dit ce que je devais dire. Je n'ai rien caché. Vous pouvez me laisser partir, vraiment? C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et puis, J'étais aussi forcé, sans choix.
Tout est enregistré, non? Tout est enregistré. Alors ensuite. Qu'est-ce que tu comptes faire de cet enregistrement? Je veux que Zam Wanké et sa maîtresse viennent ici tout de suite. Kinman. Zam Wanké. Dans une demi-heure. Emmène ta maîtresse et viens vite ici. Sinon, Je te fais passer le reste de ta vie en prison. Belle-sœur. Ton grand frère. Va-t-il vraiment venir? attends et tu verras. Je parie qu'il n'osera pas ne pas venir. Je ne pensais pas que grand frère serait aussi cruel. Mais ne t'inquiète pas. Tant que je suis là. Quand ils viendront. Xiaolu. Tu m'as encore sauvé ce soir. Dis-moi. Comment je peux te remercier? Pourquoi remercier? Tu dis toi-même. Que je fais partie de ta famille. Je te sauve. Ce n'est pas normal? Xiaolu. En fait, il y a quelque chose que je voulais toujours te dire. Mais. Zam Wanké. Arrête de faire semblant d'être innocent avec moi. Ce n'est pas grave que tu aies une maîtresse à l'extérieur. Mais maintenant tu veux carrément engager un tueur pour me tuer. Tu es moins qu'un animal. Puisque tu sais tout ça. Alors plus personne ne cache rien. Maintenant, je veux divorcer de toi. Tu n'as qu'à me donner la moitié des biens de la société. Après ça, on vivra chacun de notre côté. Qu'en dis-tu? Tu as engagé quelqu'un pour me tuer. Et tu veux encore partager mes biens? Rêve encore. Sale garce, ne me force pas. Si tu ne veux pas que ça tourne au scandale, je te conseille d'accepter mes conditions. Eh bien, tu es juste divorcé. Tu pourrais alors vivre avec Lu Yuan, non, grand frère. Ma belle-sœur et moi sommes innocents, baliverne. Tu crois que vos petites histoires peuvent me tromper? Sale garce, tu ferais mieux de ne pas me pousser. J'ai déjà tout donné. Tu acceptes ou pas? Tu acceptes ou tu refuses? Tu divorces avec moi. Pour elle. Ou pour son enfant? Moi, c'est pour moi-même. Après toutes ces années à me tuer au travail, à faire grandir ta boîte. Je ne prends que ce qui me revient. Qu'y a-t-il de mal? Rien de mal. En fait, avant ça, j'avais pensé prendre la moitié de tes biens. Mais maintenant, tu n'auras rien du tout. Qu'est-ce que tu dis? Depuis combien de temps es-tu avec Zam Wanké? Et que sais-tu vraiment de lui? Tu crois vraiment que, si tu lui mens en disant que tu es enceinte, il divorcerait avec moi pour toi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me mens. Non, je mens pas. Comment oses-tu me mentir? Tu oses me mentir à moi? Je ne mens pas, je vais te tuer. Pourquoi me mentir? Je t'ai toujours traité comme il faut. Pourquoi me mentir? Lu Yuan. Tu cherches la mort? Je te conseille de te rendre sans résistance. On a déjà appelé la police. Non. Pourquoi? Zam Wanké. Moi, Kinman. Je n'ai jamais rien fait pour te faire du tort. Tout ça. C'est ta faute. Chérie. Chérie, j'ai tort. Je te promets d'être meilleur à l'avenir. Pardonne-moi, d'accord? Nous n'avons pas d'avenir. Alors. Va mourir. Fais attention. Xiaolu. Ils ont déjà été condamnés. Je suis aussi officiellement divorcée. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je veux démissionner et retourner dans ma région natale. Quoi? Tu vas démissionner?
Mais il n'y a pas longtemps tu m'as dit que tu voulais m'épouser, qu'on allait faire le mariage civil. Tu ne me mens pas, j'espère? Je plaisantais avec toi. Regarde comme tu t'énerves. Tu es insupportable. Mais j'ai vraiment envie de retourner voir ma région natale. Mais je veux t'emmener avec moi. Tu es d'accord pour revenir avec moi? Tu poses la question alors que tu connais déjà la réponse. Après ça. Où tu iras, j'irai aussi. Au fait. Toi et lui. Ça fait si longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant. Moi, je n'ai aucun problème. Avant, c'était parce que nous ne voulions pas d'enfants. Séparés pendant des années. Donc, On n'en a jamais eu. et toi? Tu n'as jamais pensé à en avoir un? Dis franchement ce que tu veux faire. Je veux. Je veux avoir un enfant avec toi.